On te dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est solitaire. Ce qu'on te dit moins, c'est qu'on peut être entouré, mais se sentir seul. Complètement seule. Moi, c'est Jade, je suis podcasteuse et créatrice de contenu. Dans mon podcast Pourquoi t'as fait ça, je donne la visibilité aux entrepreneurs et entrepreneuses qui construisent hors des cases. Et j'explore avec elles et eux les questions qui ne sont pas souvent posées dans les espaces business classiques. En 2022, j'étais entourée de pas mal d'entrepreneurs. Je travaillais dans un espace de coworking et cet espace était propice à des rencontres, des nouveaux contacts, des interactions et à tout simplement parler avec des gens au quotidien. Mais quand arrivait le soir, j'avais beaucoup de stress que je ne pouvais pas partager. Et pourtant, chaque jour, je souriais, je faisais comme si tout allait bien, je répondais aux messages, j'interagissais avec les gens. Mais en fait, je ne connectais pas, ou très peu. Pas les bonnes personnes, pas les bons espaces. Et plus le stress montait, plus je me sentais seule avec mes problèmes. Quand j'osais en parler, le retour que je recevais me confirmait que j'avais raison de me taire. Ça, c'est 1 an avant mon burn-out. Ce que j'ai compris depuis, c'est que le collectif, ce n'est pas juste une option sympa pour les entrepreneuses et entrepreneurs que nous sommes. C'est une infrastructure. Et quand elle est absente ou mal construite, tout vacille. Letty David, elle, a construit la sienne avant d'avoir son offre, avant même de déclarer son entreprise. Sa communauté autour du TDAH au travail compte aujourd'hui plus de 8000 membres. Tu peux retrouver en intégralité notre conversation sur les plateformes d'écoute. Je te mets le lien juste en description. Mais dans cet extrait, elle explique comment, pourquoi et ce que ça fait concrètement à ton business de partir d'une communauté. Toi, quelle place prend le collectif dans ton aventure entrepreneuriale? C'est dans les top 3 choses les plus importantes de ma vie quotidienne professionnelle. Je pense que si je dois vraiment simplifier, c'est ce qui fait la différence entre, mon business maintenant et mes activités freelance d'avant, tu vois? J'ai été photographe d'événementiel, quand j'habitais en Écosse et je l'ai fait aussi quand je suis rentrée en France. Quand j'étais en France, j'étais en milieu rural. C'était Mmh. très difficile. Je me sentais très, très seule. J'avais l'impression vraiment de tout porter. Je faisais partie de communautés de photographes, mais c'était des communautés, anglophones, en Amérique et cetera. J'avais j'étais vraiment déconnectée et j'avais beaucoup de mal. Mmh. Hem, Quand j'étais, photographe en Écosse, j'étais aussi présidente d'une, association de photographes étudiants. OK. Heu, j'étais, la fille avec l'appareil photo. Tu vois? J'étais vraiment, bien entourée. J'avais, des personnes autour de moi qui soutenaient, qui contribuaient et cetera. Il y avait ce cercle vertueux, tu vois? Et quand j'ai quitté cet entourage et que je me suis réinstallée avec la même activité ailleurs, ça s'est effrité. J'avais le même équipement, j'avais le même site, enfin, j'ai fait les mêmes choses, mais ce que je n'avais pas, c'était cet entourage. Et à l'époque, bon, j'ai essayé un peu sur Instagram, mais c'était compliqué, gna gna gna. J'avais mon petit, enfin, j'avais un nouveau-né, donc voilà, tu connais le truc. Mmh. Ça faisait beaucoup. Et j'ai pas réussi, et donc j'ai eu une opportunité pour voilà, un rôle salarié. J'y suis allée parce que justement, ça me faisait plaisir d'intégrer une équipe, de travailler avec d'autres personnes, d'avoir cet aspect social, tu vois? Et vraiment, pour moi, en fait, ouais, c'était ça la différence. Ce qu'elle décrit en Écosse versus en France, c'est un peu ce que j'ai vécu, mais à l'envers. En 2022, j'avais beaucoup de gens autour de moi, plein d'interactions, plein de contacts. Mais en vrai, la plupart des interactions n'étaient que du paraître. Je n'étais pas dans l'authenticité et l'entourage que j'avais créé n'était pas d'un soutien dans la période que je vivais. Et c'est en ça que je disais que on peut être très entouré, sourire, être dans des interactions, mais se sentir terriblement seul et mal. Ce que Letty va nous expliquer juste après, ce n'est pas juste entourez-vous, c'est construisez le bon entourage. Et ça, c'est pas pareil. Même avant d'ouvrir mon business, de faire une déclaration à l'URSSAF, de dire à Pôle emploi que je voulais être entrepreneuse, même avant d'avoir, une cible, des services et cetera, le premier truc que j'ai fait, c'est me dire: «OK, avec qui est-ce que je vais m'entourer?» Tu vois? C'était aller chercher des personnes. C'était créer une communauté à mon image, inviter des personnes dans mon univers, voir qui voulait m'inviter dans son univers
Et du coup, petit à petit, agrandir ces univers partagés, tu vois. Et en fait, c'est à partir de ça que j'ai pu enchaîner sur un business qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable et en lequel j'ai beaucoup plus confiance. Ça, c'est vraiment aussi une grande leçon que j'ai intégrée ces dernières années, l'importance, du collectif et en fait qui vient infuser le business, de Mmh, plein de manières différentes, mmh. et qui je pense que de toute façon on est fait pour être en groupe. Donc à un moment donné, Mais oui, on est grégaire, on doit vivre en tribu, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos besoins de survie, c'est instinctif en fait, on peut pas le contrôler ça. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'avec le développement de mon groupe Facebook, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça, par rapport au community management, en mode ouais, mais ça doit te prendre énormément de temps. Oui, mais est-ce que t'as pas des gens qui s'engueulent dans ton groupe? Est-ce que tu dois pas faire pas mal de gestion de conflits, etc. Et en fait, pas du tout. Sur 8000 membres, je crois que j'ai dû bannir 20 personnes. Et en fait, j'annonce les règles de vie, disons, elles sont simples, elles sont claires. Si on ne les respecte pas, j'ai pas le temps de poser des questions, j'ai pas le temps d'échanger, j'ai pas le temps d'argumenter. Bye, go, c'est bon. Et très rapidement, même quand j'étais autour d'une cinquantaine de membres, comme moi j'étais claire et j'étais droite dans mes bottes, en fait les membres ont commencé à devenir ambassadeurs d'eux-mêmes. Donc les membres invitaient des personnes à rejoindre le groupe, les membres parlaient du groupe ailleurs, donc ils me faisaient de la petite pub. Et ouais. quand quelqu'un arrivait en mode irrespectueux ou en mode je fais de la pub, machin, j'avais même pas besoin de faire de la modération parce que c'est les membres eux-mêmes qui allaient dire on n'est pas là pour ça, non, ici on fait comme ci, comme ça. Enfin, voilà, tu vois. Donc, en fait, c'est top parce que quand tu crées une communauté qui te ressemble vraiment, qui est authentique, qui est complètement alignée, bah, c'est clair. Donc, les gens qui viennent, c'est des gens qui comprennent, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont décidé, oui, je veux en faire partie. Donc, ils sont alignés. Et s'ils sont là par accident, qu'ils ont pas capté, bah, en fait, c'est pas forcément toi qui dois faire la police parce que les autres vont le faire pour toi. Et tu crées, en fait, un écosystème indépendant et autonome. Et ça, c'est fantastique parce que toi, tu as dû faire le travail de fond, mais une fois que le système est autonome, il faut surveiller, il faut faire des ajustements, il faut faire quelques réglages. Mais honnêtement, ça te prend pas énormément de temps. Tu vois? C'est comme la permaculture, en fait. T'as observé le terrain, la météo, machin, t'as installé les plantes, les animaux, t'as créé quelque chose où tous les éléments, en fait, viennent se soutenir, viennent de manière complémentaire, et tu crées quelque chose d'autonome. Et ça, dans les communautés, c'est super intéressant, mais en fait, ça se retranscrit également dans un business. L'idéal dans un business, c'est pas de devoir partir à la chasse aux clients tout le temps, c'est de créer un écosystème qui attire. C'est de créer un tunnel où toi, t'as pas besoin de faire beaucoup de choses. L'autonomie, la vraie autonomie, elle va venir de la clarté, de l'authenticité, de l'honnêteté que tu as. Et c'est ça qui va faire rayonner ce que tu fais, qui tu es, faire venir les gens et créer en fait quelque chose qui, petit à petit, va tourner avec de moins en moins d'interventions, de moins en moins d'efforts de ta part et permettre de bosser 3 jours et demi par semaine et permettre de prendre des vacances et permettre de s'occuper de ses enfants, etc. Tu pars d'une base qui te ressemble quand même un peu et ensuite tu investis de plus en plus d'authenticité, de plus en plus de toi parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu te fais de plus en plus confiance et tu as de plus en plus de légitimité. Plutôt que de te dire j'ai besoin de la validation des autres, tu te dis mais non, moi quand je fais ça, après je me sens trop bien. Après je suis hyper motivée. Après voilà, quand je vais chercher les enfants à l'école, je suis en mode wouh. Donc c'est forcément bien. Donc je vais continuer sur cette voie-là. Tu vois? Mais en fait, tu peux pas développer un business si
tu n'as pas encore fait d'action. Le premier truc, c'est il faut planter une graine. C'est pas grave que ce soit une graine de tomate ou une graine de laitue, on s'en fout. Si tu veux avoir un jardin, le premier truc à faire, c'est planter un truc. Et si la plante, voilà, elle elle germe et puis elle crève, c'est pas grave, tu plantes autre chose. C'est pas grave, tu plantes une autre graine, la même, mais pas au même endroit, ou tu l'arroses plus ou moins, ou voilà, tu ajustes, quoi. Mais vraiment, c'est pour ça que moi je prône par-dessus tout le passage à l'action, quoi. Fais quelque chose, même une toute petite chose, c'est pas grave, ça peut prendre longtemps. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Passe à l'action. Ce truc de construire le collectif avant le business, je l'ai un peu vécu sans le savoir. Fin 2024, je sors de congé maternité et j'avais un plan assez bien construit. C'est-à-dire, je voulais relancer mes offres sur le podcast et pouvoir acquérir des clients via la création de contenu. Forcément, ça prend un peu de temps et une opportunité arrive qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais prévu. C'était une mission de remplacement dans un domaine complètement étranger au mien, pour une mission de 3 jours semaine dans une boîte tech. J'aurais pu refuser, mais j'ai dit oui. Et ce que j'ai retrouvé là-dedans, c'est exactement ce que Letty décrit, un collectif sain. Des gens qui me voient, un environnement qui me recharge au lieu de me vider. Et tout ça grâce à une équipe bienveillante. Et c'est là que j'appelle ça un collectif, qui n'est peut-être pas au sens collectif comme vous l'entendez. C'est un collectif, en fait, dans un format beaucoup plus proche du salariat. Et cette équipe bienveillante a créé les conditions pour que je me sente bien dans cette mission, même si elle était éloignée de mon business à ce moment-là. Et en créant cet environnement, ça m'a permis et ça me permet aussi aujourd'hui d'avancer sur mon projet d'entrepreneuriat à côté. Quand elle dit que le collectif est dans son top 3 des priorités, je la comprends à 100%. La permaculture, les graines, en fait, ça rejoint quelque chose de très simple. Tu ne peux pas construire un collectif en attendant que ton business soit parfait. C'est l'inverse. Le collectif, c'est ce qui permet à ton business de pousser et de prendre la direction la plus alignée avec qui tu es, la plus authentique. Aujourd'hui, j'ai rejoint une asso. Je parle des sujets qui me touchent profondément. J'en parle ici sur YouTube, mais aussi sur Substack. J'invite sur mon podcast des personnes qui m'inspirent. En fait, je suis en train de créer la communauté qui façonnera mon business de demain. Toi, tu en es où? Est-ce que tu as déjà un entourage qui te porte vraiment? Ou est-ce que tu fais encore semblant que tout va bien? Dis-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui construit encore seul. Ciao, ciao, à bientôt!